Alors, bonsoir à tous, merci d'être présents sur ce nouveau webinaire. Celui-ci arrive dans une période stratégique, puisque c'est septembre, c'est la reprise et ça travaille beaucoup en ce moment, tant mieux. Voilà. Alors, dans ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas participé la dernière fois, voilà, aujourd'hui, vous avez donc dans la plateforme la possibilité, vous avez un petit onglet dont vous verrez questions et réponses. Donc, vous pouvez écrire vos questions. Donc, et si on n'arrivait pas à y répondre, on vous enverrait un email. On vous enverra un email à tous pour répondre à toutes ces questions. Ce webinaire est enregistré. Donc vous aurez un lien pour le revoir et on le mettra sur notre chaîne YouTube qu'on vous parlera un petit peu plus tout à l'heure. Donc malheureusement on aimerait bien vous voir mais les micros et les caméras sont coupés pour tout le monde parce que sinon ça sera un chaos. Et puis à la fin, si vous êtes content du webinaire, vous prendrez 2 minutes pour nous donner votre avis. Donc les interlocuteurs de ce webinaire, c'est moi-même, que vous connaissez tous un petit peu, Frédéric également, et puis on a le plaisir avec nous aujourd'hui de vous présenter à Jordan Brigas, qui est le nouveau directeur commercial Bridgin, et qui va m'aider parce que Guided, comme vous voyez sur mon fond d'écran, qui s'appelle SiteNav à l'international et où on prétend pouvoir s'appeler SiteNav dans le futur pour ne garder qu'une marque. On travaille en ce moment à l'international et ça va plutôt très très bien. Donc Jordan va s'occuper un petit peu de toutes les décisions stratégiques sur le marché français pour me seconder et pour pouvoir essayer de dynamiser la marque Guided en France ou SiteNav. Donc voilà. L'équipe commerciale n'a pas trop évolué. On doit s'y atteler, on doit se renforcer. Donc voici la carte. Donc je suppose que vous connaissez déjà tous vos interlocuteurs. Pas besoin de s'étendre sur cette diapositive. Donc voilà, aujourd'hui le webinaire est un petit peu particulier car comme je vous disais, on fait face à une grosse charge de travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va vous présenter un petit peu la nouvelle interface que nous sommes en train de travailler. Et puis, on a voulu répondre à une demande particulière parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, 75%, 70-75% de la clientèle Guided a acheté le module option kit piéton ou a un kit piéton à part. Et ce GNSS Guided aujourd'hui a des spécificités particulières et il est vrai qu'aujourd'hui on ne demande pas à un chauffeur de pelle d'être topographe, mais comme l'outil est simple d'utilisation, le fait qu'un chauffeur puisse être un point d'appui pour un géomètre ou un chef de chantier et qui puisse apporter une solution efficace et rapide en temps réel sur un chantier, on a décidé de vous montrer des petites vidéos simples sur des fonctions basiques du module kit piéton, de manière à ce que les chauffeurs puissent être par des moments ponctuels un appui ou un substitut éventuel. Bon, substitut, c'est un mot relativement grand, mais qui puisse être un appui sur le chantier et prendre un point, faire un lever ou faire ce genre de choses. L'antenne, pour ceux qui travaillent avec Guided sous l'Air Bridging, savent que cette même antenne a différentes spécificités comme la base radio. Et je laisserai mon collègue Frédéric nous donner plus de détails à ce sujet. On terminera avec quelques modules qui nous différencient un petit peu de la concurrence pour que les gens aguerris avec nos solutions puissent voir aussi tout l'univers qu'il y a derrière Guided avec les différents modules qui répondent à des solutions de niche
et on vous dira, voilà, qui sont des modules que nous allons continuer à développer, et nous avons déjà des idées pour d'autres modules stratégiques répondant justement à ces marchés de niche pour que votre solution guided soit toujours adaptée à différentes fonctionnalités et que vous puissiez avoir une polyvalence accrue avec votre solution de base. Et puis on terminera et on laissera la main de manière à ce que vous puissiez entendre et voir un petit peu notre collègue Jordan vous parler de l'avenir de Guided avec les innovations, tutoriels et contrats de maintenance. La nouvelle interface. Donc à mon grand regret, nous n'avons pas eu le temps, enfin on a bien avancé, mais on n'a pas, je ne pourrais pas vous montrer en live cette nouvelle interface, cette version 8 que nous souhaitons mettre en place. Avant, je voudrais juste vous préciser, voilà, aujourd'hui, celle-ci, elle a été pensée pour avoir une interface qui soit centrée sur l'utilisateur et qui, face aux problèmes rencontrés, nous ayons pu mettre des solutions en place dans le but d'optimiser votre expérience avec notre outil. Alors, dans les grandes lignes, nous avons gardé les mêmes fonctions de base, mais séparé les modules. Et donc, ce que l'on essaye de faire sur cette version 8, c'est d'effacer pour ceux qui nous connaissaient d'avant, toute l'ancienne interface Orange où tout avait été développé en fonction des retours clients et on avait mis des fonctions à droite, à gauche. On a essayé de tout refondre, tout recentraliser pour que vous ayez une interface vraiment simple, claire, facile. Et nous voulons faire une évolution qualitative d'un coup pour cette version 8 pour ne pas être tout le temps et en continu vous faire des actualisations de votre logiciel. Sachez que le serveur est prêt. Donc il reste très peu de temps pour que vous puissiez avoir toutes ces mises à jour automatisées et nous allons maintenant mis en place aussi des procédures de test accrues pour que quand vous utilisiez le système, il n'y ait plus de surprises comme il a pu dans le passé arriver. On est vraiment dans une politique d'industrialisation de la solution. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer comment nous avons fait cette solution où vous pourrez choisir les couleurs, les fonctions seront en bleu foncé, les sous-menus en bleu clair et la sélection et les non-sélections en bleu, on va dire turquoise ou très clair. Voilà, donc quand on la voit en grand, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons gardé donc l'icône menu principal, nous avons enlevé des menus nous avons enlevé des fonctions qui étaient à gauche et à droite ou dans d'autres sous-menus pour pouvoir faire un mode kit piéton propre et simple, où vous trouverez profil, levée de points, prise de points, créer des points MNT, enfin tout un vrai kit piéton. Voilà. Le module réseau, où notre prétention est, une fois que nous aurons terminé, et ce qu'on vous expliquera, dans la version 8, la possibilité d'automatiser différentes choses dans l'import-export, dans des calques spécifiés de toutes ces fonctions-là, avec des codifications et autres. Le menu maillage est ce que vous connaissiez avant. En fait, ce qu'on a fait, c'est on a séparé les fonctions parce que pour beaucoup de gens nouveaux, ce n'était pas forcément compréhensible de se dire où se trouve le suivi de ligne, où se trouve le mode construction, où se trouve le recalage. Donc comme vous voyez, on a séparé le mode construction. On reviendra dessus dans le dernier webinaire de l'année avec plus de détails parce que nous sommes en train de mettre beaucoup de choses derrière. Le module suivi de ligne, donc on aura la fonction que vous trouviez avant en sous-menu est aujourd'hui une fonction à part entière, suivi de ligne. Et la fonction calage de plan en XY, soit recaler un plan, faire un décalage, mais en XY. Donc on les a séparés pour avoir un menu plus uniforme, de manière à ce que ça soit plus simple de prendre la fonction adéquate en fonction de ce que l'on a besoin. Avec un module, avec une fonction administrateur et paramétrage. Voilà, les fonctions aussi en bleu. Donc les fonctions les plus utilisées aujourd'hui sont essentiellement des décalages en Z,
Et c'est pour ça que nous les trouvons dans la barre tout en haut et non pas dans le bandeau du bas où il faut ouvrir. Donc l'ergonomie a été pensée de manière à ce que, donc là, ça sera le menu de gauche, on va mettre que des fonctions zoom ou appréciation des vues. Et quand le bouton sera en bleu clair, ça voudra dire qu'il ne sera pas sélectionné. Donc quand on aura sélectionné les 3 boutons, nous aurons les 3 modes vue, comme on peut voir ici. Et on aura la possibilité, si on a une pelle Caterpillar ben, en jaune, une pelle bleue Cobelco, bon je ne vais pas donner toutes les marques, Orange, Douzane, voilà. J'espère ne pas froisser les susceptibilités des marques non citées. Ensuite, donc, quand vous viendrez sur le menu que je vous disais tout à l'heure, la fonction de base, aujourd'hui, on rencontrait par moment certaines difficultés dans l'import-export de projets DXF. Donc aujourd'hui, on a décidé, par rapport à un cadre classique des systèmes de guidage actuels sur le marché, de mettre en place des fonctions plus ergonomiques, plus simples, pour pouvoir incorporer vos projets. Donc, vous aurez une rubrique projet système de coordonnées, configuration machine, configuration GNSS et capteur où il y aura un mode radio, configuration interface et le mode administrateur qui sera soit pour les calibrations, soit pour notre support online. Nous gardons cet écran tout en haut qui vous permet d'appréhender au mieux le projet que vous êtes en train d'utiliser, mais dans le mode paramétrage, nous le remettrons en gros pour bien voir ce que nous avons prévu. Donc si nous appuyons sur projet et système de coordonnées, on trouvera quelque chose de classique où on pourra appuyer et aller chercher son projet directement sur un cloud, sur une clé USB ou directement dans le répertoire Guided. On pourra mettre le pays et la projection. Sachez qu'une fois que vous aurez paramétré celui-ci, vous n'avez pas besoin de paramétrer tout le reste si c'est déjà fait. Vous avez juste appuyé sur ce bouton-là pour revenir sur le menu de travail. Si vous avez besoin de compléter, alors par exemple, dans l'expérience utilisateur, nous avions par moment des utilisateurs qui, aujourd'hui, notre méthode de calibration, alors une calibration, c'est prendre en compte la cinématique de l'appel et par des projections sur satellite, des bandes sur Terre et l'appel où elle se trouve, pouvoir la géolocaliser au bon endroit et lui donner des précisions. Donc, nous, notre calibration, quand on avait par exemple un godet tilt et puis qu'on changeait sur un godet normal, le chauffeur, par moment, ne se rappelait pas et il devait aller chercher la calibration adéquate pour ne pas se tromper de manière à utiliser son système proprement. C'est fini. Aujourd'hui, il mettra le type d'attache qu'il a, clac, il change son attache et c'est le logiciel qui ira chercher la calibration adéquate pour éviter justement ce type d'erreur. Donc c'est un retour d'expérience qui nous a fait évoluer notre solution de manière à éviter ce genre de problème à la hotline. Je ne sais pas si ça a été clair, cette nouvelle présentation. Sachez que notre objectif, c'est de l'avoir le plus vite possible, une version 8 aboutie, et que nous puissions travailler sur des améliorations de la base que vous avez déjà, mais sur une ergonomie beaucoup plus profonde, et puis surtout les corrections qui sont assujetties à cette nouvelle interface. Voilà. Donc je ne vois pas de questions particulières, donc on va continuer. Donc comme je vous disais, ce webinaire a été pensé essentiellement pour les chauffeurs de pelle. Les conducteurs aujourd'hui connaissent le guidage, mais n'ont pas forcément l'habitude, ce qui est logique aussi, hein, bien évidemment, l'habitude de pouvoir utiliser un kit piéton, puisque ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande. Donc on va partir sur les fonctions de base, toutes simples, de ce kit piéton. Donc avant tout, on va parler de notre dernière référence, celle qu'on utilise déjà depuis un an,
qui possède toutes les constellations de satellites, qui a un IMU. Donc un IMU, c'est un inclineur d'angle. Donc je vais faire un petit aparté très très vite. Comme je vous montrais tout à l'heure, sur la nouvelle interface en mode kit piéton, nous avions avant une solution où nous n'avions pas l'indicateur IMU. Donc dans la nouvelle interface, vous aurez ce petit symbole-là qui sera en vert quand, pour vous indiquer, votre IMU est actif, et en rouge quand votre IMU est non actif, ou la possibilité, par exemple sur votre canne, vous avez la possibilité d'avoir les quick release que nous avons utilisés jusqu'à ce jour, ou les nouveaux que nous avons mis en place depuis un mois, depuis pas très longtemps, de pouvoir choisir quel type de quick release et pouvoir ajuster votre hauteur de canne, mais que des fonctions simples. Voilà. Donc, et la possibilité de calibrer votre IMU de manière très très rapide. On va revenir sur la présentation, les questions. Donc le guidage. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les spécificités techniques. Sachez que sur la page web Guided ou SiteNav en français, vous avez la possibilité de la télécharger si vos clients vous le demandent. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi c'est un outil stratégique, ce kit piéton? Comme je vous le disais, aujourd'hui, sur le marché, il n'existe pas de marque qui a la possibilité de mutualiser son investissement achat d'une antenne sur différents types d'engins. Aujourd'hui, les majeurs sont des solutions pour le terrain, avec un propre logiciel, un propre carnet, une propre tablette ou propre carnet de terrain, pour pouvoir faire du levé, pour pouvoir prendre tout votre projet. Parce qu'en fait, si vous voulez, derrière, on va vendre du service associé à ce kit piéton ou à ce mode canne d'implantation. De même qu'après, sur le poste traitement des données dans un ordinateur, il va y avoir tout un univers qui va se faire derrière. Donc le gros avantage de Guided, c'est d'être un petit peu un couteau suisse des travaux publics dans sa forme, plus que la même tablette et le même GPS que vous avez sur votre compacteur, sur votre pelle, sur votre bulldozer ou même certains quick release, vous puissiez le mettre en mode kit piéton et ne pas avoir à réinvestir dans un kit piéton et ne pas avoir à vous reformer ou à payer des services associés à cette utilisation. Sachez que ce kit piéton se vend indépendamment, et pour ceux qui possèdent le Spotman, d'office, nous vous donnons, vous avez à l'intérieur le module radio, ce qui vous permet de même de pouvoir le mutualiser, vous le mettre en base radio, pour ceux qui ont guidage plus kit piéton, de le mettre en base radio, car c'est un outil, la base radio, on verra après, Fred nous expliquera, mais a pas mal d'avantages par rapport au problème qui a pu venir sur ces dernières années d'éruptions solaires et ce qu'on appelle charge ionosphérique dans le ciel. Et donc cet outil de kit piéton est un outil de mesure précis qui va vous permettre de préparer vos projets en toute simplicité. Il est compact et robuste, et on parle donc de cette même interface. Donc vous, chauffeurs qui participez là, voilà, Cyprien, Léo, enfin je vois pas mal de monde là, on va pas citer tout le monde, mais voilà, vous qui avez déjà utilisé le mode guidage, l'interface module kit piéton n'est pas une vraie remise en question pour pouvoir faire un levé. Pour vous qui avez déjà pris des points avec votre godet pour pouvoir faire un premier terrain naturel, c'est presque la même chose en mode kit piéton, avec beaucoup plus de précision, puisque on est en mode canne. Donc ce kit piéton, comme je vous disais, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va vous montrer par exemple comment prendre un terrain naturel, puisque tout ce qui est fonction d'excavation ou mouvement de terrain, vous savez faire. On va vous montrer en mode kit piéton ce que nous pouvons faire. Donc on va prendre une petite vidéo que Benjamin Lévesque nous avait fait à l'époque. Voyons si tout va bien. Oui. Alors attendez, je ne suis pas prêt. J'espère que c'est bon. Voilà. Donc on est en mode kit piéton. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, là c'était notre icône ancien.
Aujourd'hui, vous avez une petite bulle qui vous indique si votre IMU est activé ou non activé. Vous n'êtes pas obligé de l'activer. Vous pouvez travailler en bullant, tout simplement. À vous de voir. Les fonctions du haut seront toutes en bleu quand c'est des fonctions et quand c'est du sous-menu, elles seront en blanc. Donc tout ça, c'est de l'harmonisation pour l'ergonomie, pour une plus grande facilité d'utilisation. Donc comment on l'utilise? Bien le mode kit piéton pour pouvoir faire. Vous ouvrez le bandeau du bas. Alors voilà. Quand vous ouvrez, vous appuyez sur le mode triangulation. Voilà, MNT. MNT est l'abréviation de modèle numérique du terrain. Vous pouvez travailler donc sur des projets préenregistrés que vous connaissez, de construction qui est nouveau, par point ou par ligne. Donc par point, vous appuyez dessus, et ça c'est la prise de point pour faire une triangulation. Donc là, comme on est dans un mode simulateur, comme vous avez vu, ça apparaît à 0, mais ça vous donnerait l'altimétrie en temps réel quand on serait sur le terrain. Par défaut, le logiciel va vous donner la date 2025-05 et l'heure du moment où vous allez faire votre prise de points. Nous vous conseillons de renommer ce plan. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Donc dans ce cas-là, on va l'appeler TNN, terrain naturel neutre. Plus que là, ce qu'on va faire, c'est en se déplaçant, vous montrer comment le logiciel fait une calcul de triangulation. Donc ces triangulations ont des normes. Et c'est ce qui va vous modéliser aujourd'hui votre terrain. Sachez que nous avons une très grande précision sur cette modélisation, sur notre fonction numérique du terrain, sur ce MNT. On arrive à avoir des calculs très précis. Vraiment, on a fait des tests sur des grands chantiers vraiment importants. Et donc là, comme vous voyez, on a représenté donc, tout ce terrain naturel, toute une grande parcelle. D'accord ? Et si vous voulez voir en 3D, on appuie sur la fonction 3D et là, vous avez sa représentation. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez le voir. Donc pareil, dans la nouvelle interface, on pourra déplacer avec les doigts. Ça sera bien. Et là, vous voyez, on a quand même pas mal de déclinés sur ce terrain. Voilà pour comment faire un terrain naturel. Fonction simple. Je suis désolé pour ceux qui connaissent Guided de manière avancée. Mais il faut pour tout le monde. Là, maintenant, on va parler de l'implantation d'un point. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Donc, nous souhaitons implanter un point. Comment cela fonctionne? Donc, nous avons un projet que nous trouvons ici, d'accord? Attendez que ça se... Voilà. Donc, on a téléchargé... un fond de plan et un DXF et nous voyons donc des points. Sur l'outil CANtopo en haut, nous appuyons sur la fonction lever et implantation. À partir du moment où ce module est activé, nous pouvons choisir le point que nous souhaitons travailler. Donc vous prenez celui que vous voulez et apparaît en haut à droite ici un petit tableau qui va vous indiquer la distance, d'accord, dans quel endroit il s'oriente par rapport à l'est, au nord. Là, comme nous sommes dans un mode simulateur, il indique la hauteur de canne de 2 mètres, mais si nous étions sur le terrain, il nous indiquerait aussi la hauteur en temps réel. Donc les coordonnées en X, Y, et puis pour y arriver, la pente. Donc on se rapproche du point que nous souhaitons à avoir, et quand nous arrivons à 5 mètres, une cible va apparaître pour vous aider, sachant que cette cible, la croix vers le haut, indique toujours le nord pour vous aider à vous orienter et à trouver ce point de manière plus simple. Donc en vous rapprochant petit à petit de ce point, d'accord, c'est la même chose que vous avez en pelle pour vous chauffeurs. Vous voyez, il passe à 4 mètres, 3 mètres, et petit à petit, il va pouvoir vous retrouver ce point. Et quand vous serez à 0,0 dans le cadre, un coup de peinture, votre piqué, ou vous reprenez un point par-dessus. Enfin, vous pouvez travailler de manière toute simple, d'accord? Donc, comme vous voyez, distance, 0, du coup, et donc on n'a plus de déplacement. Et comme nous sommes en mode simulateur, nous n'indiquons pas dans ce cadre-là l'altimétrie. Donc voilà comment implanter un point ou trouver un point
de manière simple. Et puis, vous pouvez passer au suivant. Donc, pour arrêter, vous avez la petite fonction que vous avez là-haut, là. Vous avez juste à l'arrêter pour pouvoir partir sur un autre point et aller implanter le second, tout simplement. On va continuer sur cette présentation du module kit piéton et sur les fonctions de base, les fonctions vraiment simples. Par exemple, vous avez un lever de point et vous voulez ce lever, vous voulez le convertir en point d'implantation. On va lancer la petite vidéo. Voilà. Donc là, vous avez le plan que vous avez pu télécharger, le plan que vous avez pu voir, enfin que vous avez pu mettre dans la tablette avec les différents types de points que vous avez dessus. Suivant comment ils ont été pris, ils peuvent même avoir un nom ou une fonction. Donc là, on voit les noms. Donc on voit route. Donc on sait qu'on a une route et on souhaite la transformer en point d'implantation. Donc cette route est dans le fichier TN, comme on voit tout en haut, d'accord. Donc, ou dans le fichier bourgeois V2, tout simplement, ok. Donc non, elle est bien dans le fichier TN, ok. Et donc on va vouloir le convertir. Donc on appuie sur ce petit i que vous voyez, et à partir d'ici, vous allez convertir. Donc, je vais faire une pause. Vous avez différentes possibilités. Comme vous savez, vous pouvez convertir ces points en DXF, convertir ces points en CSV ou en implantation, ce que nous souhaitons faire. Vous avez la possibilité aussi de convertir ces points ou ce point en alarme ou en point de calage. Là, on a choisi en point d'implantation, d'accord. On va rechercher ces points maintenant, on se retrouve dessus. Et même principe que tout à l'heure, une fois que vous avez converti ces points en points d'implantation, il vous suffit de le sélectionner avec l'outil Duo pour pouvoir avoir les distances et vous orienter pour pouvoir les retrouver et pour pouvoir aller les implanter de manière simple et autonome. Voilà pour une présentation très succincte de ce module kit piéton. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Pour l'instant, vous n'êtes pas trop bavard parce qu'on n'a pas de questions. Alors ça veut dire que je m'exprime bien ou que c'est trop simple. Fred, je te laisse prendre la main pour continuer avec la base radio. Oui, c'est bien. Alors bonjour à tous. Bon voilà, la base radio. Bon écoutez, la base radio, c'est sûr, hein, donc ça a une particularité d'offrir de la réduction aux effets ionosphériques, ce que tu as dit tout à l'heure David, très bien dit d'ailleurs. Hop, attendez, je vais enlever ça. Hop. Voilà, ok. Alors ça apporte aussi également une précision accrue, mais aussi une flexibilité, un coût réduit, notamment grâce à l'affranchissement d'abonnements de précision, certainement, des fois. Ensuite, on a, donc ça apporte aussi de la compatibilité avec d'autres GNSS de marques différentes où elles peuvent venir se fixer sur celle-ci, ou à l'inverse, GNSS Guided peut aller se fixer sur une GNSS, sur une base de GNSS d'autres marques. Bon, alors, on a aussi la possibilité de mutualiser la base, le transformer en kit piéton par exemple, ou même le mettre en base. Donc c'est assez compatible, c'est pas mal. Bon, ensuite, on va pouvoir, grâce à la base, avoir des facilités d'installation. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la base radio? Donc là, si je fais un petit rappel pour dire qu'on a les canaux radio, certaines sont tolérées, d'autres doivent faire office de déclaration auprès de leur set. Ensuite, on a tous les protocoles de radio, donc TrimTalk, le South, le Satel, qui permet de communiquer avec certaines radios. Donc pareil, comme toi David, je vais lancer une vidéo pour la mise en station d'une base. Donc il y a deux façons de la mettre en station, cette base. Soit on la met dans quelque chose de mobile, on va dire, c'est-à-dire qu'on le met un peu n'importe où, et on n'a plus qu'à se le fixer sur un point, sur une connexion RTK, abonnement ou autre, et à partir du moment où elle sait où elle se situe, on va pouvoir balancer les corrections de coordonnées via la radio. Ou alors on a le mode statique sur un point fixe dans lequel on va saisir les coordonnées X, Y et Z du point qu'on va stationner
pour pouvoir, pareil, cracher ces corrections de coordonnées via la radio. Donc, je vais mettre en plein écran, peut-être qu'on verra mieux. Voilà. Donc voilà, il faut cliquer. Donc quand on est sur l'interface de la base radio, il faut cliquer sur ce bouton, la base radio, qui va ouvrir ce qu'on appelle chez nous un slot. Voilà, ça c'est nouveau aussi, où avant on était obligé de le faire sur ceux de l'antenne de position ou de cap. On va cliquer sur changer, on va prendre quel type de GNSS on a et sélectionner le numéro de série du GNSS qui va servir de base. Voilà, ensuite on renseigne l'élévation. On laisse à 10, des fois c'est tout. C'est préenregistré, donc voilà. Donc une fois que la base est connectée, enfin le GNSS est connecté à la tablette, on reçoit bien les données. Et à partir de là, il va falloir, je vais pause. Voilà, on va connecter ce qu'on appelle en bas le slot de la base IP ou les abonnements. Voilà, pour pouvoir être précis à l'endroit où se situe cette fameuse base. Donc là, on a utilisé un centipède où on peut utiliser des abonnements un RTK. Voilà, une fois que c'est lancé, ah ouais, donc là, j'ai pas vu sur la vidéo, en fait, on dit comment le renseigner. Donc ça, en principe, si on le renseigne une fois, ça reste enregistré à l'intérieur de la tablette, hein. Donc voilà, une fois que c'est renseigné, pof, ça se met à fixer. Automatiquement, l'antenne va se mettre à fixer. Ah ouais, ça c'est un petit rappel pour les trams. Mais bon, ça c'est une vieille vidéo. Maintenant, ça c'est automatisé, on n'a plus à le faire, ça. Donc tout est activé d'office. Et ensuite, donc la base va passer fixe. Voilà, des GPS flottants. Et voilà, dès que ça fixe, elle sait où elle est et on n'a plus qu'à la mettre en route. Donc on va cliquer sur activer pour lui donner les ordres. À partir de là, on voit les protocoles qu'on a expliqués tout à l'heure, le canal radio, la puissance low. Donc on peut mettre une plus grosse puissance si on va aller chercher des connexions à plus de 3 km. Les RTCM 3.0 ou 3.2. Et à partir de là, c'est important, il faut faire ajouter. Donc on va faire ajouter, c'est-à-dire une fois qu'on l'a mise en station, la base, on va lui donner un nom. Bon, station du jour, par exemple. Et à partir de là, voilà, on valide, l'appeler chantier. Voilà, on a un graphisme qui nous donne l'état de réception en X, Y et Z. Donc, c'est un petit peu brut quand on le lance. Donc, il faudra refaire une remise à zéro pour nettoyer les impuretés que reçoit le GNSS. Et là, voilà. Donc, tout monte en haut. Et là, on peut dire qu'on est à 100% à plus ou moins 400 mm. Donc, partant de là, on peut valider. Une fois qu'on a validé, on renseigne une hauteur. Parce qu'on ne sait jamais si, mettons, c'est mis en station et qu'on veut le point qu'on a fixé, ben, on pourrait taper un piqué au sol et le redéterminer depuis la base. Voilà, et à partir de là, elle passe en base radio, et dès lors qu'elle passe en base radio, elle émet les corrections de coordonnées via la radio. On a d'ailleurs le rappel ici, radio, les tringtol qu'on a utilisés, le canal radio RTCM3 et les coordonnées reçues par la base. Voilà, il est conseillé maintenant d'aller se mettre sur un point de référence sur un chantier et se contrôler. Voilà. Alors, on va passer. Je viens de voir qu'il y a une question. Alors, on va faire une question après, il y a une petite page de questions. Alors, j'ai une deuxième vidéo à vous faire voir. Donc ça, c'est sur le point connu. Hop, je coupe le son. Ça va être brouillon. Et en plein écran. C'est parti. Là, vous reconnaissez Guillaume. Donc voilà, on se met sur un point avec un trépied et on vise avec l'embase qui est dessus. Donc à nous de viser bien le point qu'on va stationner et de buller plus ou moins l'embase qui est ici. La mesure se fait donc du point jusqu'à, vous voyez, en dessous là. En dessous, je peux montrer mon GNSS. Donc je passe, voilà, c'est le dessous du bleu là, ici. Allez, continue. Donc une fois bien mesuré, on va retourner sur la tablette et on va cliquer, on va ouvrir pareil comme tout à l'heure l'interface de connexion. On fait la même chose, on va sélectionner le GNSS qui va servir de base. Et une fois que c'est choisi, l'élévation, toujours pareil. Donc là, hop, ça y reçoit les infos des satellites. L'antenne est flottante. Donc là, pas besoin d'attendre une connexion avec le N-Trip. On va directement activer. Ça ne sert à rien d'attendre qu'elle fixe. Et on va faire modifier, comme tout à l'heure. Ça ne change pas. Voilà, on choisit le canal radio. Là, toutes ces vidéos, d'ailleurs, on peut les retrouver. On les a, si vous voulez les revoir tranquillement.
Donc, à partir de là, il va falloir cliquer sur ajouter ce coup-ci. Donc, on va ajouter, comme on l'a fait tout à l'heure, d'ailleurs, je suis bête, mais seulement là, et on va l'éditer. Voilà. Au lieu de faire le RAS, on va passer par le module éditer. Et là, on va renseigner les coordonnées X connues du point qu'on stationne, le Y, le Z et la hauteur qu'on a vue tout à l'heure. Je vais la baisser un petit peu. Hop, voilà. Et surtout la mesure qu'on a faite au préalable. Validé. Voilà. À partir de là, elle sait où elle est, elle passe en DGPS et on va cliquer sur continuer pour qu'elle vienne en base radio. D'ailleurs, ça a été trop vite sur la radio normale, elle passe en base radio. Vous voyez, ça fixe très rapide, direct. Voilà, on a fait le tour des deux vidéos. Est-ce que, bah, écoutez, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est maintenant, je crois qu'il y en a quelques-unes de questions. Oh, oui, il y a des questions, mais il y avait qu'une seule question, et c'était sur la possibilité d'avoir les vidéos tutoriels. Donc oui, vous verrez, on va vous en parler à la fin, mais on a développé tout un ensemble de vidéos où à partir de maintenant, dans les tablettes, vous aurez un onglet pour pouvoir y accéder de manière directe, et puis on va rétroalimenter cette chaîne YouTube que nous sommes en train de faire. Vous allez voir, on vous en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, pardon. Donc pas d'autres questions de ce que je vois pour l'instant, donc on avance. Alors, les modules marché de niche où nous différencions. Donc on va parler un petit peu du module hydro 3D, du module forestier, du module dépollution. On a d'autres modules, mais on va pas en parler plus, on va parler de ceux qui sont le plus connus. Donc le module Hydro 3D, c'est une solution pour l'aménagement des milieux maritimes, tout ce qui est réhabilitation et préservation donc, des zones humides. Donc on peut travailler avec cette solution sur une pelle classique, pelle à pneus, pelle à chenilles, mais également sur des pelles amphibies, excusez-moi le dessin, et également sur des bateaux, type convert, mais qui ont un système de godet pour pouvoir travailler de manière directe dessus. Donc on a un beau projet en cours qu'on a soumis, enfin on a des beaux projets avec ce module Hydro 3D. Sachez qu'on est en train de refaire complètement notre capteur immergé. Voilà, on va avoir une nouvelle solution dans le cadre de notre industrialisation. Donc le module Hydro 3D, à quoi il consiste? Voyons une petite vidéo. Oui, check. Est-ce que ça s'ouvre? Ouais, ok. Ok, donc à partir d'un bassin qui aurait été défini, hein, tout simplement. Donc là, on a ce projet, et la mairie ou enfin l'organisme qui nous a recrutés souhaite avoir un nettoyage de cet étang en 2 étapes. Le nettoyage, donc là on voit le fond de plan et puis le MNT, hein, bien évidemment, pour avoir les altitudes projet. Ok, on va mettre pause. Donc en fait, la mairie souhaite qu'on puisse mettre un râteau en bout de pelle, par exemple, pour enlever toutes les algues, ou les algues envahissantes sur des secteurs concrets, par exemple. Ça, c'est possible de définir qu'est-ce que l'on veut faire à n'importe quel type d'endroit. De même que si on a identifié, il y a eu un sondage qui a été fait au préalable, on peut, sur ce maillage, définir où se trouvent des hydrocarbures pour si on veut aller mettre une pompe à un endroit précis, d'accord? Donc là, ce qu'on vous montre, c'est un projet tout simple, hein, c'est un projet tout simple, et on souhaite tout simplement avoir l'identification d'une passe de telle hauteur à telle hauteur avec un râteau pour enlever les algues et de telle hauteur à telle hauteur avec un godet pour enlever les sédiments, par exemple. Donc, nous allons appuyer sur le petit i et en appuyant sur le petit i, vous avez, pour ceux qui ont le module Hydro 3D. Voilà, donc on continue. On va appuyer sur ce module Hydro 3D qui va vous mettre en place sur la gauche une petite jauge et vous faire un maillage de ce MNT de manière automatisée. D'accord? Donc comme je vous disais, sur ce maillage, vous avez la possibilité d'enregistrer
les passes de votre travail sur certaines hauteurs prédéfinies au préalable. D'accord? C'est un petit peu, voilà, donc on va définir une première zone de travail, donc on va renommer cette trace, on va lui dire, voilà, on va travailler sur une zone 1 où on doit enlever donc différentes parties, et tout simplement, en enregistrant, on va aller plonger notre godet dans l'eau pour arriver à une certaine profondeur, de manière à ce que la partie bleue, ce soit les algues, par exemple, et la partie marron, les sédiments. Donc, on va pouvoir aujourd'hui, en travaillant avec le râteau, pouvoir aller enlever tous ces déchets, débris que l'on a, les prendre pour pouvoir les mettre sur un bateau, sur ce qu'on peut avoir autour, mais on va avoir une traçabilité aujourd'hui GPS pour nous indiquer à quel endroit nous sommes passés et pouvoir sur le dessin travailler cette zone 1 que nous avons prédéfinie au préalable. Ça peut être tout le bassin comme ça peut être d'autres choses, d'accord? Et puis une fois que l'on a travailler sur la première couche avec un premier type d'outil. On peut très bien changer de godet, donc tout ça s'enregistre. Hein, et on part donc sur la deuxième partie marron qui est sur la partie enlever les sédiments du fond sur une certaine hauteur. D'accord? Quand vous n'avez plus besoin donc d'enregistrer ou vous ne souhaitez pas enregistrer ce que vous êtes en train de faire, il vous suffit d'aller sur le petit bouton en haut à gauche pour arrêter l'enregistrement. Donc là, comme vous voyez, quand vous passez, vous n'avez plus d'enregistrement de votre travail. Donc il faut vraiment activer ce type, et une fois qu'on a cette première zone qui a été définie ou travaillée, vous pouvez, comme on vous a expliqué tout à l'heure, toujours de la même manière. Donc là, on va prendre la zone 1, tout simplement, hein, trace pour la trace, d'aller sur le petit i pour pouvoir convertir en MNT. Et à partir du moment où nous avons converti ce projet en MNT, vous avez la possibilité, donc après, de pouvoir l'exporter en DXF ou l'exporter dans un format qui va vous permettre d'établir un rapport et certifier à votre client comme quoi vous êtes bien passé dans tous les endroits pour faire le nettoyage avec les bons outils et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà pour ce module Hydro 3D que nous avons mis en place. Et donc cet îlot, donc c'est un exemple fait en mode simulateur, mais on a des exemples un peu plus concrets qu'on mettra en vidéo tutoriel qui vous montre la solution dans sa globalité. Donc, c'est ces petits marchés de niche. L'idée pour Guided, une fois qu'on sera établi cette nouvelle interface, et ce qu'on va vous expliquer un petit peu après avec Jordan, c'est vraiment de se consacrer sur des modules de niche qui vont vous permettre de faire que votre guidage ne réponde pas qu'à un besoin de projets travaux publics, mais qui puisse vous ouvrir des portes sur des segments concrets et vous donner une diversification accrue grâce à notre solution. Entre autres, une solution que nous avons présentée à Forexpo à Mimizan est notre module forestier, parce qu'on s'est rendu compte que dans le forestier, c'était très saisonnier et que par moment, le forestier travaillait également de temps en temps dans les TP et qu'il y avait très peu de solutions pour le forestier sur faire de la cartographie avancée ou de la planification efficace des plantations ou une analyse du nombre de plants, enfin, sur une base d'un outil de topographie et de guidage d'engin, pouvoir faire différentes petites choses. D'accord? Donc, on va vous montrer également donc, une vidéo. Tic, tic, tic. C'est parti. Donc là, vous pouvez télécharger un plan cadastral, hein, bien évidemment. Donc vous allez sur Google Earth ou un plan de l'IGN, vous pouvez vous le télécharger, vous le mettre en DXF sur celui-ci. Et puis là, vous avez différents fonds de plan avec des zones forestières différentes en fonction du type de plantation que vous voulez faire. Vous pouvez même créer des sous-zones, hein, bien évidemment, ou des îlots. Par exemple, on a une montagne ou on a un rocher, on peut définir un îlot pour que celui-ci ne soit pas pris en compte.
Vous pouvez faire des plans d'arbres ou un plan d'implantation par point en spirale ou par ligne répétée automatisée. Dire voilà, je fais un décalage tous les 1 mètre, ou faire un système de plantation en spirale. En général, c'est le deuxième, hein, c'est pas en spirale. Hein. Bon, alors, comme tout à l'heure, comme je vous expliquais, pour retrouver un point, alors vous pouvez donner une codification, dire c'est un pin, c'est un résineux, c'est un peuplier, c'est un... Voilà, lui donner un nom à cet arbre. Parce que souvent dans le forestier, ce qui se passe, c'est on plante, on ne se rappelle plus, c'est dans une forêt, on veut aller retrouver l'endroit où on était, on a géoréférencé certains arbres et on peut aller retrouver cette zone à un endroit très concret. Donc, normalement, dans le forestier, ce que nous on en sait, c'est que on a pris donc ces lignes de cette parcelle. Donc on va dire avec la fonction que vous voyez ici, voilà. Quand on clique dessus, on va choisir la ligne pour faire un plan de plantation. Donc on va dire voilà, je prends cette ligne et en son intérieur tous les 6 mètres. De ce que je sais, là, la vidéo a été faite en 6 par 5, mais normalement, un plan de plantation est de 3 par 3 de manière générale. Donc on va pouvoir après prendre l'autre ligne du bas en disant on va vouloir implanter sur cette ligne, d'accord? Et donc on prend la deuxième ligne, donc là on a mis 5 mètres, hop, et puis on va dire OK, et on va pouvoir appliquer, donc là on va dire plantation, hein, plan de plantation, tout simplement. OK, et donc on a 2487 points mis sur cette parcelle. Alors s'il y avait eu un petit îlot, on en aurait eu moins, mais aujourd'hui ça nous permet d'être efficace sur savoir de combien de plans j'ai besoin en amont pour pouvoir aller faire ma plantation dans cette parcelle qui m'a été assignée et faire des choses. Donc après, donc là on est en kit piéton, mais pareil, si on était en mode pelle, on va peut-être changer, on va mettre en mode pelle, et aujourd'hui, donc il n'y a plus. Là, c'est les différents outils que l'on a, hein, bien évidemment. On va prendre donc une pelle. Voilà. Et là, avec la pelle, comme tout à l'heure, on va voir la possibilité d'aller trouver ce point de manière automatisée. Alors là, on va choisir sur la ligne à suivre. On met 0 parce qu'on veut suivre la ligne. On veut suivre la ligne. Une chose très importante aussi qui est apparue, c'est qu'une fois qu'on a ah punaise, excusez-moi. Je voulais vous montrer quelque chose d'important. Alors, attendez. Voilà, c'est là. Donc là, on est à 0 parce qu'on veut suivre la ligne. Donc on aurait pu prendre 1 ou 2, mais en mettant 0, on va suivre la ligne. Et une chose qui est importante, vous voyez ici, il y avait activé le suivi de ligne verticale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction suivi de ligne, par exemple, si vous faites du nettoyage de fossé, vous avez relevé en amont ou vous le faites la première fois avec votre guidage de pelle, ça vous indique, ça vous fait votre suivi de ligne et vous pouvez même faire du suivi de ligne avec le Z inclus. D'accord? On va continuer du coup. Donc là, l'outil en haut va vous permettre donc d'identifier où se trouve le point sur la ligne. Donc là, avec la pelle, bon, c'est pour arrêter le mode guidage, hein, mais voilà, il va vous ramener directement sur le point, comme tout à l'heure, avec les coordonnées. Vous allez pouvoir creuser, vous allez pouvoir prendre un point, lui donner une codification si besoin, et puis petit à petit, pouvoir suivre cette ligne pour pouvoir creuser tous vos points de plante et de manière plus simple qu'avoir à mettre un cordon à chaque fois, savoir si on est sur la bonne ligne, enfin un gain de temps sur le plantage, pour faire du plantage, et puis et voilà. Enfin, on va vous montrer la dernière solution. Donc ça, c'est une solution qui en 2026, pour moi, me tient vraiment à cœur parce qu'on a un vrai beau projet derrière qui est vraiment intéressant. On verra si on y arrive. Aujourd'hui, nous, notre solution du module dépollution, c'est tout simple, c'est que à partir du carottage qui a été fait en amont par un laboratoire, on est capable de récupérer cette donnée et de définir de faire un maillage, d'accord ?
sur ce maillage, de pouvoir définir aujourd'hui la nature du matériel pollué. Donc par exemple, on a de l'huile, on a du produit chimique X, on va pouvoir définir les morceaux de terre polluée par le même identifiant ou par le même polluant, de manière à pouvoir faire du chargement optimisé des camions et par un petit peu comme le système hydro que vous aviez vu à un moment où on a une jauge, il va vous indiquer au chauffeur la possibilité d'aller charger rapidement tout ce même matériel pollué pour le charger dans un camion. Donc ça vous permet d'avoir des calculs de délai remblés, la classification des matériaux, vous pouvez les mettre tous à un endroit et puis après charger le camion. Enfin, il y a toute une série de possibilités qui sont possibles derrière. Et nous avons un projet aujourd'hui avec la DRIR de référencer tous les centres de revalorisation qu'il y a à ce jour en France pour que vous puissiez, vous, dans l'interface, mettre votre coût chauffeur, camion, essence, distance, enfin tous les éléments qui vous permettent de savoir si vous envoyez un camion dans un centre de revalorisation à X kilomètres de votre chantier est plus rentable que de payer une décharge locale pour pouvoir mettre ce matériel pollué s'il est admissible dans une carrière locale, hein, bien évidemment. Donc voilà aujourd'hui l'axe de ce module des pollutions, mais par contre on travaille énormément déjà avec la solution telle qu'elle à ce jour. C'est une solution bien appréciée dans les milieux urbains où il y a de la démolition, et du traitement des déchets. Je vais laisser maintenant, alors je ne sais pas, il y avait peut-être des questions, je ne vois pas de questions, jusqu'ici tout va bien, on a pourtant une belle présence, mais moins bavard que la dernière fois, peut-être que les gens veulent aller à l'apéro rapidement. Je vais laisser Jordan venir terminer ce webinaire. Nous allons maintenant aborder l'avenir de Guided avec 3 grandes parties au programme. Tout d'abord, les innovations à venir. En deuxième point, nos nouveaux tutoriels utilisateurs. Et en troisième point, les événements à venir et notre nouveau contrat de maintenance. Concernant le premier point, les innovations, nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs évolutions majeures. Nouvelle calibration simplifiée. Pour répondre à la demande grandissante à l'international, nous avons repensé notre système de calibration. Il est désormais plus simple, plus intuitif et accessible en autonomie, sans intervention de notre service technique. Vous pouvez ainsi installer votre système vous-même en toute sérénité. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, la nouvelle interface. Une version 8 en approche, donc une nouvelle interface arrive en octobre avec la version 8. Elle apportera des correctifs importants pour offrir une expérience plus stable et ergonomique. Et enfin, le projet 2026. Ça nous tenait à cœur de vous partager ce projet-là, puisque focus sur l'asservissement. En partenariat avec notre antenne basée aux États-Unis, nous travaillons actuellement sur un système de contrôle automatique des lames de niveleuse, compatible skid et bulldozer. Ce projet ambitieux permettra de faire du réglage automatique de lames. L'objectif pour nous, être prêt pour le salon Conexpo de Las Vegas. Ensuite, nous allons voir les tutoriels. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, pour faciliter la prise en main de notre système, nous avons mis en place un nouveau tutoriel vidéo, accessible directement depuis notre système. Ce support vous accompagne pas à pas dans les différentes fonctionnalités de Guided. Nous allons dans un instant lancer la page pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suggérer les thématiques que vous aimeriez voir traitées dans les prochains tutoriels. Voici donc la page de Guided SiteNav avec effectivement plusieurs tutoriels, à savoir le suivi des lignes, gestion des godets ou encore plein d'autres fonctionnalités comme l'utilisation du GNSS qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, les événements à venir. Nous avons eu le plaisir de participer au Dictour de Bordeaux les 18 et 19 septembre dernier. Un grand merci d'ailleurs à François Sicot qui nous a représentés sur place.
Les prochains rendez-vous à ne pas louper sont le 10 Tours de Lyon le 25 et 26 septembre, donc jeudi et vendredi de cette semaine. Puis, à ne pas louper l'event E2MTP à Villeneuve-de-Marcq près de Lyon, le 2 octobre avec Étienne Mariage. Et enfin, nous retrouverons David à l'international au Big Five de Dubaï du 23 au 25 novembre. Enfin, nous allons terminer ce webinaire par les nouveaux contrats de maintenance. Vous avez été nombreux à nous le demander. Le nouveau contrat de maintenance est désormais disponible depuis quelques mois. Pensé par notre service technique, il a été conçu pour offrir une expérience plus sereine. Et donc, il inclut notamment des mises à jour logicielles, une extension de garantie, une assistance hotline, un prêt de matériel, des réductions sur les pièces détachées et enfin une révision et calibration annuelle. Et nous avons décidé, pour accompagner ce lancement, d'offrir une année pour tout engagement de 3 ans. Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il vous suffit de contacter la hotline ou votre commercial. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Nous sommes maintenant à votre écoute pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations. Encore merci pour votre attention et votre fidélité. Merci Jordan. Est-ce que David, tu m'autorises vite fait à montrer quelque chose de rapide, ce qu'a dit Jordan, c'est pas mal, où en fait on peut aussi l'avoir sur une version actuelle de chez Guided. Non, non, je t'autorise pas. Allez, ne m'autorise pas, mais je le fais quand même. Oh, voilà, hop, j'ouvre mon Guided. Donc en fait, on a ici là un bouton là maintenant dans les paramètres où quand on clique dessus, ça va directement nous amener dans un site où un hébergement est fait, où il y a quelques vidéos, tutos, si on peut retrouver ici là, avec les fonctions, Godet. Bon, il y a la nouvelle interface, il y a des choses encore à mettre à jour, mais voilà, donc c'est juste une petite aparté que je voulais faire, où on peut directement depuis la tablette aller se connecter sur des tutos euh, visibles déjà, mis en place. Voilà. Voilà, j'ai voulu faire une parenthèse. Non, bah vas-y, fais. Non, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais repartager. Vous avez la possibilité de vous savoir si ça a été utile pour vous ce webinaire. Je pense que le prochain va être vraiment sur cette nouvelle interface version 8. Je pense que vous attendez tous derrière. Nous aussi, je vous assure. On veut vraiment vous donner une grande satisfaction et améliorer toute cette aventure avec nous. On vous remercie. Euh, Merci encore pour tous. Et puis, bah, n'hésitez pas, on est là à votre service pour si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci encore.